qui nous renvoie aussi aux applications de messagerie chiffrée. Parmi les plus connues, on va dire Telegram, WhatsApp, Signal. Signal, ouais, et quelques autres. Alors évidemment, ça a aussi des avantages et des inconvénients. Des inconvénients dans le cas d'affaires judiciaires, parce qu'on a vu par exemple une année, je crois que c'était Apple a refusé de donner les codes. Et ils ne les avaient pas surtout, oui, c'était aux États-Unis suite à un attentat. Ouais, voilà, en même temps, ils ont pris des hackers, ça s'est très bien passé. Et c'est vrai qu'on est tenté de les utiliser aussi en se disant ça me protège dans une certaine mesure. Il est important, dans tous les cas, de penser à ces briques de cybersécurité dans nos vies de tous les jours. Ça veut dire, je prends des exemples comme Olvid, outil français, Signal, voilà, on a parlé de Telegram, on peut parler de WhatsApp, ce qu'on veut. En tout cas, aujourd'hui, c'est du marketing aussi, la sécurisation supplémentaire. WhatsApp, pendant des années, ce n'était pas chiffré. Aujourd'hui, leur argument publicitaire, c'est aussi de dire la communication sera chiffrée. Apple ne joue que sur ça, en disant on a des superbes outils, et en plus, c'est sécurisé, est-ce que c'est chiffré, etc., etc. Alors, ne pas les utiliser serait une erreur, c'est sûr. Ne pas être paranoïaque. Oh mon Dieu, mais je vais peut-être être intercepté par je ne sais trop qui. Et après, effectivement, on a l'autre côté, l'aspect législatif. On l'a vu avec Telegram. Qu'un grand patron d'une entreprise, Telegram, se fasse arrêter en France parce qu'il n'a pas répondu aux demandes de la justice, ben, il ne faut pas s'en étonner. Hein. Si j'ai un outil de communication et que je joue sur l'ultra-libertaire, il ne faut pas s'étonner que certains pays demandent des comptes. Attendez, sur Telegram, j'y suis depuis un certain nombre d'années, on y voit passer des choses qui sont intolérables. Et moi, je comprends nos gendarmes, je comprends nos policiers, cyberpolice, on parlait de l'OFAC ou autre. Mais quand vous vous retrouvez, je vais vous donner un exemple très concret, des jeunes qui mettaient en place des guet-apens à partir de sites web qui aujourd'hui ont été fermés par la gendarmerie, et on peut le citer Coco par exemple, qui par Telegram organisaient des guet-apens soi-disant pour arrêter des criminels, et en fait on se rendait compte qu'il allait tabasser Pierre-Paul Jacques ou je ne sais trop qui, eh bien les autorités ont besoin d'abord de protéger ceux qui ont été tabassés, voire été assassinés, prenons et souvenons-nous de cette personne à Grande-Sainte, les autorités sont là devant Telegram en leur demandant nous on voudrait quand même les instigateurs de ce genre de crime. Et puis Telegram vous dit écoutez, non, nous, liberté d'expression ou je ne sais trop quoi. Donc on peut comprendre. Alors voilà, même principe, on est entre deux chaises, se sécuriser, mais se sécuriser aussi parce que la loi est là pour nous protéger. C'est très compliqué, c'est très très compliqué. Alors justement, le sécuriser, non ou moins sécurisé, je voudrais qu'on évoque rapidement la blockchain, dont on nous dit qu'elle est admirablement sécurisée, ce que l'on veut bien croire, même s'il y aura toujours des fuites. Les crypto-monnaies, a priori, Bitcoin en tête, plutôt extrêmement bien sécurisées. Mais quid des portefeuilles ou des wallets, de ces applications qu'on a sur notre téléphone pour accéder à cette banque miraculeuse, d'ailleurs avec une phrase mnémonique que si on la perd, personne jamais. Et il y a des grandes fortunes comme ça qui se sont faites et perdues. Il y a encore aujourd'hui un Américain qui explique qu'il va donner beaucoup d'argent à celui qui sera capable de lui craquer sa clé, dans lequel je ne sais plus combien de millions de dollars pouvaient s'y cacher. Et y compris les malveillants qui ne vont pas essayer de craquer la blockchain, mais plutôt le portefeuille, le wallet. Au moment où la personne se connecte. Et voit d'ailleurs, j'ai un ami à qui c'est arrivé, où il a vu littéralement se vider devant ses yeux comme dans les films de science-fiction. Il a dû adorer. Mais il est clair que cette blockchain est un outil phénoménal, génialissime. Je prends un exemple très concret, à boire avec modération, mais le vin, les bons crus, aujourd'hui se font protéger aussi par la blockchain. Une bouteille de vin avec une information qui fait dire que cette bouteille de vin vient bien du bon château, etc., etc. La blockchain, c'est effectivement les crypto-monnaies, on en parle énormément. Donc ça, soyons très clairs, pour le moment, c'est sécurisé. Le quantique, qui arrive bientôt, incessamment sous peu, pourrait être potentiellement un élément qui pourrait perturber cet environnement. Le quantique, c'est justement du chiffrement à l'état pur. Et puis une vitesse phénoménale pour craquer, par exemple. Et des chaînes de caractères bien plus longues. Qu'on n'imagine pas. Oui. Soyons très clairs. C'est pas les bras. Ah non, ça nous dépasse totalement, en tout cas, dans le calcul. Oui, comme d'habitude, le pirate informatique ne va pas s'attaquer à la forteresse et à ses murs. Il ne va pas s'attaquer à du granit. Non, il va s'attaquer à celui qui a la clé et la serrure, donc l'humain. Donc s'attaquer aux outils, au portefeuille, donc à celui qui a la clé, celui qui a le mot précis qui lui permettra d'accéder à l'argent. Et après, il n'a plus qu'à se servir. Social engineering, encore une fois, l'humain qui attaque l'humain qui porte la clé numérique. Je ne vais pas m'attaquer à son téléphone directement, je vais m'attaquer à son cerveau. C'est son cerveau qui va me donner les clés. Et puis, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a l'intelligence artificielle, notamment générative, très tendance depuis quelques années.
dont on n'imagine même pas ce qu'elle nous apporte, on peut malgré tout imaginer que ce soit un vrai défi aussi pour la cybersécurité. Oui, c'est un vrai défi. Alors, j'ai une énorme chance, c'est que je travaille pour une radio nationale où j'ai une chronique sur l'intelligence artificielle. Et même moi qui suis un geek, je ne vous cache pas, j'adore. Mais je n'ai jamais vu autant de bonnes ou de mauvaises idées autour de l'intelligence artificielle. Un exemple très concret. Ces outils qui ont pour mission de recruter. Les DRH, les directeurs de ressources humaines, les ressources humaines ont maintenant à disposition des outils avec l'intelligence artificielle. On a quand même des cas aujourd'hui où ces intelligences artificielles ont appris à devenir racistes, à trier les candidats. Un élément très concret. Aux États-Unis, des gens se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas été sélectionnés dans une entreprise alors qu'ils avaient les qualités humaines, intellectuelles, techniques, parce que l'intelligence artificielle s'était rendue compte que dans l'entreprise, tous ceux qui avaient été engagés, en tout cas la grande majorité, aimaient le basket. Les personnes qui ont été refusées par l'intelligence artificielle, en priori, disaient « Ah ben non, ils aiment soit le baseball, soit le softball, donc ils ne vont pas réussir à s'intégrer. » L'intelligence artificielle a décidé de dire à la RH « Oh ben lui, on ne va pas s'en occuper tout de suite. » Alors en cybersécurité, imaginez. Ouais. Moi, j'ai rencontré un groupe de pirates informatiques qui a créé une intelligence artificielle qui va analyser les données d'une entreprise, va essayer de trouver un maximum d'informations sur cette entreprise, et l'intelligence artificielle leur fabrique le phishing, l'hameçonnage, le piège. C'est plus qu'idéal, il y a les noms, les prénoms, les bonnes informations, quand ce n'est pas en plus les vrais documents. Voilà, c'est l'intelligence artificielle, pour le moment, elle a cette force d'être beaucoup plus rapide à calculer et analyser. Mais maintenant, elle apprend aussi. J'ai vu dernièrement, alors pardon pour ne pas le citer, parce que je ne me souviens plus de son nom, j'avoue, mais j'ai vu un chercheur qui expliquait que, avec ChatGPT, pour ne pas le citer, parce que tout le monde l'utilise, on le voit, c'est complètement fou, retient des choses dans sa mémoire qui pourraient potentiellement aujourd'hui malmenées par un pirate qui trouvera le truc pour les voler. Alors, vous nous avez déjà donné 1000 conseils, mais vous savez que j'ai une tradition à la fin qui est de poser une question que je qualifie de secrète, mais qui est bienveillante. Si vous aviez à faire une synthèse, à un conseil aux jeunes qui veulent s'intéresser à la cyberintelligence, celui que vous étiez il y a quelques années, décennies, aux cybercitoyens que nous sommes toutes et tous avec les 2 caméras qui sont là, qu'est-ce qu'aujourd'hui, à cet instant T, vous auriez envie de faire passer comme message, presque de synthèse de tout ça, ou au-dessus de tout ça, ou question que je n'ai pas évoquée? Bien sûr. La première chose, c'est ayez confiance en vous. Comme le serpent. Ayez confiance en vous. Oui. Arrêtez de se dire, c'est compliqué, c'est fatigant, je ne comprends rien. Alors, je rencontre plein de parents, et ces parents me disent, après avoir rencontré leurs ados, « Ah oui, mais eux, ils sont nés avec le jeu vidéo, ils sont nés avec TikTok, avec Facebook, que sais-je encore ?» Je leur dis, non, on est tous nés en même temps. C'est juste que vous n'avez peut-être moins de temps pour vous renseigner, mais ça veut dire que vous ne prenez pas de temps pour discuter avec vos enfants qui vous expliquent. Je suis un gros joueur de jeux vidéo. Avec les enfants, je leur dis, avant de présenter le jeu vidéo à vos parents, expliquez pourquoi vous aimez, expliquez comment ça se fabrique, expliquez le nombre de personnes qui ont travaillé sur ce jeu vidéo. Je prends l'exemple d'une grande société française. Aujourd'hui, pour un jeu vidéo, c'est 800 employés et des jeunes qui ont été passionnés par ça. Mais il ne faut pas oublier aussi que le jeune qui veut se lancer dans la cybersécurité, c'est du travail, c'est de la compréhension. Ne pensez pas être plus malin que le diable aussi, ça veut dire aller voir des pirates informatiques pour apprendre. Non, puis surtout, il y a plein d'outils qui permettent de s'éduquer. Je prends un exemple sans le citer, parce que ce n'est pas de la pub, mais RootMe, qui est un site internet qui permet de s'entraîner gratuitement, qui permet de comprendre ce que sont les failles. On parlait tout à l'heure, par exemple, des bug bounty. Vous êtes étudiant en informatique, même si vous perdez, en cybersécurité, on ne perd jamais, on apprend. Je fais des compétitions de social engineering. Ça veut dire donc des piratages de cerveau à l'étranger ou en France, même si en France, il n'y en a pas beaucoup, mais toujours est-il que, même si je perds, ce n'est pas grave, j'ai appris énormément. Et apprendre, c'est repartager. Et puis, c'est pas faire les mêmes erreurs demain. Et donc, du coup, pour ces jeunes, allez-y. D'abord, c'est un métier d'avenir, c'est un métier passionnant, puis c'est pas obligatoirement un métier de chiffres. Voilà. Et qu'on soit un garçon ou une fille. Mesdames, n'ayez pas peur. C'est pas parce qu'en face de vous, vous avez un gars qui se dit être geek avec sa manette, que vous non plus, vous n'êtes pas geekette avec votre manette ou avec votre clavier. Donc, c'est un monde qui s'ouvre à tout le monde, mais qui doit se structurer, qui doit se comprendre, lire, découvrir. Moi, je dis tout le temps, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et c'est ce que vous faites à longueur de journée. Un grand merci, Damien Mancal. Merci beaucoup.